Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au sommaire de cette édition et dans l'actualité. Le port obligatoire de masques est rentré en vigueur ce samedi en Guinée. C'est l'une des mesures sanitaires prises par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus. Cette décision est suivie, vous allez le voir, à la lettre par les citoyens de Conakry. Restez avec nous pour plus de précisions. La Guinée reste toujours endeuillée, vous le savez, par la mort à Conakry de Maître Salifou Kébé, désormais ancien président de la CENI. L'homme qui a organisé les élections contestées du 22 mars dernier serait mort du coronavirus. Son portrait à suivre dans cette édition d'information. Et puis ces inquiétudes du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé face à la propagation du coronavirus en Afrique. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce samedi, Tedros Adhanom met en garde contre une tendance inquiétante qui se dessine sur le continent africain. Nous sommes samedi 18 avril 2020. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal donc par cet élément. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait ce samedi, comme d'habitude, le point sur la pandémie au Covid-19 qui sévit en Guinée. À date, 39 nouveaux cas sont confirmés, ce qui fait 477 personnes atteintes du coronavirus et une cinquantaine de guéris. Je vous propose de suivre Dr Moussa Koné du suivi de la surveillance. Il est au micro d'Abouakar Din Kamara. Nous avons eu 39 nouveaux cas confirmés de Covid-19 par rapport au laboratoire que nous avons ici, qui sont au nombre de 4. Il y a 2 nouveaux cas de décès que nous avons enregistrés malheureusement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 10 nouvelles guérisons à la date de 17. Ce qui nous fait un cumul de 477 cas positifs confirmés, avec 59 sorties guéries de nos centres de traitement et 3 décès hospitaliers de Covid-19 depuis le 12 mars jusqu'au 17 avril. Ça, c'était la situation clinique. Par rapport au suivi des contacts, nous avons enregistré de façon dynamique 166 nouveaux contacts plutôt, pour un cumul de 3080 contacts au jour d'aujourd'hui, et qui sont des personnes testées. Et cette situation nous amène à comprendre que les 39 nouveaux cas sont enregistrés, mais nous avons les 477. Ça, c'est vraiment un tableau schématique qui a été fait pour nous permettre de mieux cerner la situation au jour d'aujourd'hui du Covid, de la pandémie en Guinée. Et puis, je vous le disais au sommaire, le président de la CENI est mort. L'annonce a été faite ce vendredi. L'homme qui a dirigé les élections législatives et référendaires aurait succombé au coronavirus. Salif Kébé serait contaminé par des observateurs internationaux venus pour les élections du 22 mars dernier. Alseni Bari dresse le portrait de l'homme. Suivez. Salif Kébé, l'homme au destin controversé. Qui était cet homme? Ancien avocat, Amadou Salif Kébé a été porté à la tête de l'institution par 18 commissaires sur 19 à la suite d'une motion de défiance déclenchée contre son prédécesseur, Bakary Fofana. C'était en juillet 2018. Depuis, il avait la lourde tâche d'assainir le fichier électoral guinéen et de conduire le double scrutin boycotté par les poids lourds de l'opposition. Souvent décrié par les détracteurs du pouvoir, le patron de la CENI n'a jamais flanché et s'est toujours dit serein, ne cessant de défendre l'institution qu'il a présidée durant 1 an et demi. Confiné chez lui depuis une dizaine de jours, il a été admis le 14 avril au CHU de Donka à la suite d'une dégradation de son état de santé, aggravée par le diabète. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Amadou Salif Kébé, est décédé ce vendredi 17 avril à l'hôpital de Donka, à Conakry, des suites du Covid-19. Il est mort à l'âge de 56 ans. Sa dernière apparition publique date du 2 avril, lorsqu'il a annoncé les résultats provisoires des élections législatives et du référendum constitutionnel.
Il ne pourra donc pas assister à la première session de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, même à l'élection du dit président. Voilà, paix à l'âme donc de Maître Salifou Kébé, désormais ancien président de la CENI. Dans le même registre, un de ses collaborateurs à la CENI, David Camara, retient beaucoup de choses sur l'homme. Pour lui, Maître Salif Kébé était un homme respectueux et de grande probité morale. Il est au micro de Mohamed Alousseni Camara. Suivez. Avec une très grande tristesse dans l'âme, dans une terrible souffrance en silence que je percevais en lui. D'abord, Maître Salif Kébé a été farouchement combattu par ses plus irréductibles ennemis qui, à tort, l'ont traité de tous les maux et l'ont jeté en pâture à la vindicte de la haine. Mais aussi, Maître Salif Kébé a été très souvent incompris par ceux-là même qui étaient censés être ses amis. Il a particulièrement vécu ce qu'il est communément convenu d'appeler un sentiment d'abandon. Il a fait ce qu'il a pu pour le pays, essentiellement par la modernisation de notre outil électoral et aussi, non des moindres, pour avoir su faire éviter à notre pays une transition militaire que beaucoup appelaient de leur vœu en organisant ces élections législatives. La classe politique, sans surprise dans son ensemble, se dit surprise de la disparition tragique du président de la CENI. Une grande leçon à en tirer pour les uns et les autres. Mamadou Kalisso et Ibrahima Sori 5 Souma nous signent ce reportage. Suivez. Le Covid-19 continue de terrasser les célébrités et les grandes personnalités. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est la première personnalité publique victime du coronavirus en Guinée. Dans la classe politique, c'est la surprise et la tristesse. C'est toute la Guinée qui vient de perdre un cadre intègre, un cadre travailleur, un cadre compétent, un cadre éloquent, un cadre qui a fait son travail et qui a marqué son passage, puisque la vie n'est qu'une traversée. Selon cet autre acteur politique, le décès de Maître Kébé doit servir de leçon à la classe dirigeante, prendre au sérieux la lutte contre le Covid-19. La première des choses, il faut que nos dirigeants, que nos gouvernants arrêtent le tâtonnement, qu'ils agissent de façon planifiée, qu'ils disent qu'il y ait de la transparence dans la gestion de cette crise sanitaire. J'ai posé quelques questions hier à certains cadres. Je me suis rendu compte, d'après ce qu'on m'a rapporté, que la prime de risque journalière accordée à un médecin qui est là-bas est de 70 000 francs guinéens, moins de 7 €. Ces acteurs politiques invitent également les citoyens à une prise de conscience individuelle et collective afin d'éradiquer cette pandémie. Je pense qu'avec le décès de Maître Salifou Kébé, les populations ont compris aujourd'hui que ce n'est pas du cinéma. La maladie, elle est réelle et elle est là, dans notre pays. Donc il faudrait que tout le monde prenne conscience et qu'on sache que la responsabilité individuelle dans cette situation prime sur la responsabilité collective. Donc je dois assurer ma sécurité et protéger mon entourage. Au sein de la classe politique, l'inquiétude est palpable, sachant que le Covid-19 n'épargne personne. Dans le reste de l'actualité, toujours liée au coronavirus, la Chine apporte son aide à la Guinée-Sienne, l'eau d'équipement au personnel soignant. Les ministres donc de la Santé et celui de la coopération internationale et de l'intégration africaine ont réceptionné ce samedi à l'aéroport de Gbessia le matériel en présence de l'Organisation mondiale de la santé et le PAM. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla pour le reportage. 1800 masques numéro 95, 10 000 masques chirurgicaux, 2000 combinaisons de protection, 500 pistolets de thermomètre, 2000 lunettes de protection, 10 000 gants jetables et 10 000 surchaussures jetables.
La Chine offre ses équipements au personnel soignant. Ce pays d'où est parti le virus a dû s'imposer la rigueur pour rompre la chaîne de contamination. En Chine, vous savez, les mesures de confinement sont très très strictes. Isolement à la maison, porter des masques en sortant, ça ce sont des règles qu'il faut respecter. Le programme alimentaire mondial a facilité l'acheminement des équipements. Cette institution onusienne s'occupe également de la logistique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Au niveau du PAM, notre expertise est dans le domaine de l'assistance alimentaire et de la logistique. Donc c'est à ce titre que nous on était chargés d'amener ce don d'Accra à Conakry. Le ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine exprime sa reconnaissance au peuple chinois. La Chine, dans sa partie publique, le gouvernement nous offre le don de ce matin. Le lot que nous avons reçu il y a une dizaine de jours venait du secteur privé chinois de M. Jack Ma, qui a offert aux 54 pays africains des dons. C'est la suite de ce don que nous recevons ce soir ou demain. Le personnel soignant est en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé appelle à la vigilance et l'OMS apporte son soutien à la Guinée dans tous les secteurs. Dès après-ci, une prise de personne sera faite pour faire le dispatching au niveau de toutes les structures sanitaires. Et encore une fois de plus, je voulais dire au personnel soignant d'être vigilant. Et puis, c'est l'un des sujets brûlants de l'actualité nationale, le port obligatoire de masques qui est rentré en vigueur ce samedi. Vous l'avez sans doute constaté, c'est l'une des mesures sanitaires prises par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus. Cette décision est suivie à la lettre par les citoyens de Conakry, bien que certains se plaignent. Rosaline Gotemonemou et Tierno Sadouba. À partir de ce samedi, jusqu'à nouvel ordre, le port de masque de protection est obligatoire. C'est le jour J. Cette décision du chef de l'État est suivie à la lettre par les citoyens de Conakry. Tous les moyens sont bons pour éviter le Covid-19. Pour moi, ce n'est pas une obligation. Elle doit être une éducation morale pour tout le monde. Conscients de l'existence du Covid-19 dans le pays, certains citoyens trouvent que ces bavettes sont étouffantes. Malgré cela, ils se disent disposés à les porter et implorent la grâce divine afin que cette pandémie puisse être éradiquée le plus tôt que possible du pays. Personnellement aussi, je me plains un peu. Parce que bon, il y a la chaleur et puis ça joue un peu sur la respiration, seulement ça. En plus de ça, je prie aussi Dieu que cette maladie nous quitte. Le port des bavettes est l'une des mesures pour limiter la propagation du Covid-19. Ce médecin invite les uns et les autres au port de ces masques pour se protéger et protéger les autres contre cette pandémie. Pour lui, cela pourrait se faire si tout le monde pense que le port des masques n'est pas une obligation, mais une mesure de riposte à la maladie. Chacun d'abord, dans son être, accepte qu'il porte le masque, c'est pour éviter la maladie. C'est pour empêcher que la maladie ne se diffuse ça et là partout. Chacun doit fournir un effort, avoir un cœur ouvert pour recevoir son vis-à-vis et l'aider à dépasser cette période. Désormais, le non-port de masque de protection devient une infraction. Des sanctions sont prévues pour le respect de ces mesures sanitaires. 30 000 francs guinéens, c'est la caution à payer en cas de désobéissance à cette décision du premier magistrat du pays. À chacun sa cible, vous l'avez donc suivi pour lutter efficacement contre le coronavirus. Des structures s'activent pour assister les populations en kit sanitaire. C'est le cas de l'association Nature et Vie qui est allée offrir des équipements sanitaires aux abattoirs de Kakimbo. C'est dans la commune donc, de Ratouma. Djibril Ba et Aboukori Akourma. À l'abattoir de Kakimbo, la maladie au coronavirus est prise au sérieux. Alors, les vendeurs de bétail reçoivent une visite, mais pas n'importe laquelle. Des volontaires qui appuient les autorités
à éradiquer la pandémie du Covid-19. Je voudrais donc demander à toutes les populations d'ici et d'ailleurs d'accepter de respecter les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires et de respecter les gestes barrières. Le choix de ces lieux n'est pas fortuit. Pour les donateurs, il est impératif de rencontrer ces vendeurs de bétail. Nous avons donc choisi un secteur très stratégique, c'est l'abattoir de Ratoma, un des plus grands abattoirs de Conakry. Aujourd'hui, on a affaire non seulement à des animaux, mais à des humains. Et l'abattage se fait là, le traitement de la viande se fait là. Et nous avons tenu justement à faire notre premier geste ici. Les bénéficiaires se réjouissent et promettent d'appliquer les mesures barrières. Nous sommes très contents parce que ce qu'on a entendu, nous aussi nous sommes très contents pour avoir pensé à nous. Nous avons su que vraiment on est pour toute la population, vous nous avez montré. Le Covid-19 fait des victimes. À ce stade, près de 500 cas positifs sont enregistrés en Guinée. Dans la lutte acharnée contre le coronavirus, on parle des cibles, c'est-à-dire des personnes devant bénéficier des kits sanitaires. Le Conseil des organisations de la société civile approche, lui, les policiers, les quartiers les plus défavorisés pour les assister, mais aussi leur véhiculer le danger de la pandémie. Reportage Fatoumata Kondé et Mohamed Alousséni Kamara. Dans la banlieue de Dar Salam, dans la commune de Ratoma, nous suivons les pas des membres du Conseil des organisations de la société civile guinéenne. Chacun doit avoir son masque, c'est l'un des objectifs de ces donateurs. On a été à Dar Salam, qui est un quartier très pauvre et très sale, un quartier pollué, et nous allons poursuivre dans 16 quartiers de Conakry pendant cette phase. Et les phases suivantes, on va toucher tous les quartiers de Conakry. L'initiative de Dansa Kouroumaï et ses pairs ne se limite pas là. Ils ont décidé de doter des kits sanitaires à la police routière. Vous voyez derrière, c'est un bidon qui est suspendu. Pourtant, c'est une interface très importante dans la prévention et dans la promotion des bonnes pratiques en santé. Donc on a identifié 20 checkpoints à Conakry et on va faire le tour tout à l'heure. Ils vont être dotés en kit de lavage des mains avec une quantité de savon et de chlore pendant une période au moins de 10 jours qu'on va renouveler au fur et à mesure. Des comités de veille seront déployés à Conakry. Ils serviront de relais selon le président du CNOSC pour stopper les risques de contamination. D'abord, le principe des comités, c'est ça que j'ai dit à Dar Salam, le kit est un geste matériel. Mais pour que ça constitue une barrière, il faut une prise de conscience. Ces acteurs ont distribué 300 kits. Il leur faudrait, disent-ils, 1000 kits et 5000 masques à distribuer dans le pays. Et puis des kits sanitaires aussi pour les casques de Conakry. C'est une initiative de la fondation du président Alpha Condé. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée. Mamadou Kalisso commence les images de Malik Sangiana Kamara. La FONPAC vole au secours des travailleurs des casques de Conakry. Des kits de lavage des mains pour éviter le coronavirus. La casse comprend toutes les composantes de la nation. Et tout le monde vient aussi s'approvisionner en pièces détachées ici. Donc il y a lieu, n'est-ce pas, de prévoir la distribution de kits au niveau des casques. Et vous les avez entendus, il n'y a pas qu'ici, il y a 9 représentations de casques, n'est-ce pas, à Conakry ici. Donc ce qui fait que notre préoccupation risque d'être encore plus large quant à la distribution des kits, parce que ce qui est là est vraiment insuffisant, il faut le reconnaître. Les bénéficiaires saluent le geste. Ils promettent d'en faire bon usage sur l'ensemble des 9 casques de la capitale. Dans l'ensemble de tous les 9 casques de Conakry, c'est une joie immense. Et puis, dernier virage de cette page Nation, la société Sounou Assurance vole au secours du ministère de la Santé en cette période de crise sanitaire. Elle vient d'offrir un important lot de kits de lavage des mains et des casques. Le geste s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. C'est le ministre de la Santé qui a servi de cadre, plutôt le ministère de la Santé qui a servi de cadre à la cérémonie de remise donc, du matériel. Fodé Camara et Lamine Silla nous signent ce compte rendu.
Ce don de la société Sounou Assurance au ministère de la Santé s'inscrit dans le cadre de la politique générale du groupe qui consiste à octroyer 310 millions de francs CFA à l'ensemble des ministères de la Santé des pays dans lesquels les filiales opèrent. Alors, il faut dire que ça a toujours été la politique donc, du groupe, c'est-à-dire placer la personne humaine au centre donc, de notre action. Donc au cœur de notre métier. Donc c'est à travers donc ça que le groupe a voulu bien accompagner les gouvernements donc à lutter contre le Covid-19 qui est véritablement un fléau mondial. Ce don est constitué de kits de lavage des mains et des bavettes. Un geste qui vient à point nommé selon le représentant du ministre de la Santé. Vous le voyez, ce don est constitué de savon, de masques et d'eau de javel. Toutes choses dont nous avons besoin dans le cadre des mesures barrières. Comme vous le savez, la plus haute autorité du pays s'est impliquée fortement dans le cadre de cette lutte. Et les premières mesures barrières, c'est d'abord la propreté, à savoir le nettoyage, le lavage régulier des mains à tout moment et l'observation des mesures d'hygiène au niveau de l'entourage et surtout le respect des mesures barrières à travers la distanciation et toutes les autres mesures qui s'inscrivent dans ce cadre. Donc ce geste de Sounou Assurance nous va droit au cœur. Le coronavirus prend une proportion inquiétante. Le respect des mesures d'hygiène devrait être de mise pour se mettre à l'abri de la maladie. À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, met en garde, je vous le disais au sommaire, contre une tendance inquiétante qui se dessine en Afrique en indiquant une augmentation de 51% du nombre de cas de coronavirus donc signalés sur le continent. Je vous propose de suivre cet élément. But although we see encouraging signs in some countries, there are worrying trends in others. In the past week, there has been a 51% increase in the number of reported cases in my own continent, Africa, and a 60% increase in the number of reported deaths. With the current challenge of obtaining testing kits, it's likely that the real numbers are higher than reported. Voilà le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. À présent, pour terminer, le point de la situation du 17 avril sur l'épidémie de coronavirus en France par Jérôme Salomon. Il est le directeur général de la santé. Suivez. Millions de personnes ont déjà été atteintes par l'infection Covid-19. 147 500 en sont décédés, mais plus de 555 000 en sont guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec plus de 672 000 cas et 33 400 décès. L'Europe reste très fortement impactée par l'épidémie, avec plus d'1 million de cas et près de 100 000 morts. L'Espagne enregistre 185 000 cas et plus de 19 300 décès. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 169 000 cas et plus de 22 000 décès. Voilà, c'est la fin de cette édition, une édition conduite au cadrage par Amara Alex Silla, à la régie par Lamine Sidibé, le tout coordonné et réalisé par Djibril Ba. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez chez vous et restez sur Espace TV. Le meilleur reste à venir. Bonsoir.